Mais qu'est-ce qu'ils sont déterminés à l'idée d'avoir Alvarez pour la saison prochaine, les amis? Le Barça est vraiment déterminé à l'idée d'avoir Alvarez pour la saison prochaine parce que malgré tout, il continue d'être en contact de manière permanente avec lui au quotidien. On y est les amis, petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles, actualités du côté de Barça, parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence par le Barça parvient à un accord verbal pour signer les Lyonnais en 2007 en José Caicedo en provenance d'une équipe comme El Duquito. Un accord conclu pour le Barça Athlétique après avec option d'achat qui pourrait se transformer en obligation, indemnité de transfert autour de 2,5 millions d'euros. Voilà les amis, José Caicedo, Saint-Jean Lyonnais en 2007, le Barça vient de mettre la main dessus. C'est une recrue pour le Barça Athlétique. Parce que le Barça Athlétique a besoin aussi de renforts, les amis. Oui, on est en train de se dire, oui, Lewandowski vient de partir. Le Barça doit recruter un nouvel attaquant. On est tous d'accord là-dessus. Mais les amis, il faut aussi penser au Barça Athlétique. Parce que José Caicedo, c'est un mec hyper jeune, c'est un ailier. Imaginez-vous José Caicedo qui vient de tout exploser en fait dans quelques années. Le Barça pourrait le faire monter en équipe première. Voilà pourquoi en fait en ce genre de recrues, je les trouve hyper intéressantes les amis. Parce que recrutant en fait des jeunes talents comme ça, les envoyer en fait au Barça Athlétique. Dans les années qui viennent, s'ils éclosent comme ça, le Barça pourrait les faire passer en équipe première. José Caicedo, notez ce nom parce que les gars, c'est un jeune ailier. Il est né en 2007, il était à une équipe comme El Duquito. Le Barça vient de conclure un accord verbal pour le signer en fait pour le Barça Athlétique. On enchaîne maintenant avec le dossier de Salinas en 19 ans parce qu'on a dit que le Barça est proche de signer Salinas en 19 ans. Le club en veut boucler l'opération avant 30 juin, date à laquelle sa clause passera de 8 à 16 millions d'euros. Le joueur a déjà donné son accord après avoir reçu des garanties concernant la pré-saison avec un entraîneur comme Hansi Flick et son intégration progressive à l'équipe première. Alors, Salinas, un jeune espagnol, jeune arrière-gauche espagnol, 19 ans, il est formé au Racing Santander. Les amis, le Barça jette en son dévolu sur lui maintenant. On nous dit que le Barça est proche de le signer. Parce qu'on a dit qu'il a déjà donné son accord à une équipe comme le Barça après avoir reçu des garanties concernant la pré-saison avec un entraîneur comme Hansi Flick. Parce que les gars, le mec, quand il est hyper jeune, il va pas venir en fait pour demander du temps de jeu là maintenant. Il sera là en fait pour intégrer l'équipe première de manière progressive et c'est ce qu'on nous dit ici. Il a donné son accord après avoir reçu des garanties concernant la pré-saison avec un entraîneur comme Hansi Flick et son intégration progressive à l'équipe première. Il est hyper jeune, il est reconnu en fait pour son potentiel physique, sa qualité en fait technique et surtout il est hyper à l'aise sur le coup de gauche. Il peut être vraiment en fait une alternative hyper sérieuse à un mec comme Baldé. Un mec jeune comme ça, il y a des petits matchs en Coupe du Roi ou en Liga, il pourra faire reposer un mec comme Baldé. L'essentiel de l'information est que le Barça est proche de signer Salinas en 19 ans, c'est un jeune espagnol. Il était formé en fait au Racing Santander. Maintenant, le Barça veut l'avoir tout simplement pour intégrer l'équipe première de manière progressive. On enchaîne maintenant avec le dossier d'Andreas Christensen parce qu'on a dit que Flick espère que Christensen il prolongera son contrat. Flick le voit comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde s'il est tout simplement en forme. Alors voilà, lorsque Christensen il est en forme, on est tous d'accord que c'est un mec qui peut beaucoup aider l'équipe. Parce que les gars, son intelligence de jeu, son intelligence de jeu, la façon dont il est à l'aise quand il s'agit en fait de ressortir les ballons, ses relances, c'est tout simplement incroyable. On est tous d'accord que un Christensen en fait en forme physiquement, c'est le meilleur défenseur au monde. Mais le problème est que Christensen il est souvent en forme physiquement.
C'est ça le problème avec lui. Le mec, quand il est jamais en forme, mais les gars, le souhait d'un entraîneur comme Hansi Flick en fait est réalisé. Parce qu'on a dit que accord entre le Barça et Andreas Christensen pour le renouvellement de son contrat pour un an de plus. Voilà, Hansi Flick qui espère voir Christensen prolongera son contrat. Ben, le souhait d'Hansi Flick est réalisé. Parce que les gars, il y a déjà un accord entre le Barça et Christensen pour le renouvellement en fait de son contrat. Et Fabrice Romano nous dit que Christensen en fait signera un nouveau contrat jusqu'en 2028. Voilà, Fabrice Romano en fait l'a confirmé. Christensen, il va bel et bien prolonger son contrat avec une équipe comme le Barça jusqu'en 2028. On enchaîne maintenant avec les dossiers de mecs comme Inaki Peña. Parce que les gars, hier, on a eu des infos qui disent que Inaki Peña, il veut partir, il veut pas rester en Liga, il veut aller jouer en fait dans un autre pays. Mais les gars, le son en fait d'Inaki Peña en fait est sur le point de réaliser. Oui, le souhait en fait d'Inaki Peña est sur le point en fait de se réaliser. Parce qu'on nous dit que Inaki Peña en fait est sur le point de rejoindre une équipe, le club grec Panathinaikos, avec un transfert définitif. Le montant en fait sera inférieurement à 3 millions d'euros. Voilà. Les soins fait d'Inaki Peña est sur le point de se réaliser. Parce que le mec, il voulait se barrer, il voulait plus rester en Liga, il voulait aller en fait dans un autre pays. Bien on dit que Inaki Peña, il est sur le point de rejoindre le club grec, à savoir Panathinaikos, avec un transfert définitif. Le montant sera légèrement inférieur à 3 millions d'euros. Voilà, le Barça en fait on va recevoir environ en fait en 2, en fait en quelques millions d'euros pour un mec comme Inaki Peña. Je trouve que les gars en fait ce sera une bonne idée parce que ces gens de joueurs, le Barça a besoin en fait de se débarrasser de manière définitive de ces gens de joueurs. Des mecs comme Inaki Peña, qui le Barça n'est content des hommes plus. Il y a d'autres joueurs aussi sur lesquels le Barça n'est content des hommes plus. Le mieux en fait c'est qui en fait des transferts définitifs à ces gens de joueurs. Ben pour Inaki Peña les amis, c'est presque acté parce qu'on nous dit que Inaki Peña il est sur le point de rejoindre le club grec Panathinaikos. Inaki Peña il est sur le point en fait de quitter définitivement une équipe comme le Barça. On enchaîne maintenant avec Hector Feucht parce qu'on nous dit que Hector Feucht il veut d'abord essayer de convaincre un entraîneur comme Hansi Flick pendant la pré-saison. S'il ne parvient pas, s'il n'est qu'alors en fait qu'il commencera à écouter les offres d'autres clubs. Alors on est tous d'accord que Hector Feucht c'est un mec qui est talentueux. C'est lui en fait des latéral droit moderne. C'est un mec il est offensif, il est aussi défensif, un mec comme Hector Feucht. Ben les problèmes les gars en fait il a pas sa place au Barça. Parce que les gars, il y a en fait Jules Koundé, il y a Joao Cancelo, il y a aussi en fait Eric Garcia qui peut évoluer en tant que latéral droit. C'est compliqué en fait pour Hector Feucht d'avoir du temps de jeu. C'est la raison pour laquelle le Barça l'avait prêté à une équipe comme Elche la saison dernière. Ben Hector Feucht en son prêt est terminé à Elche, il est désormais retourné au Barça. Maintenant en fait bien qui en fait des clubs qui veulent l'avoir, lui ce qu'il veut d'abord s'assurer en fait de convaincre un entraîneur comme Hansi Flick pendant la pré-saison. S'il parvient pas à convaincre un entraîneur comme Hansi Flick durant la pré-saison, on nous dit que c'est n'est qu'alors il commencera à écouter les offres d'autres clubs. Ben on enchaîne maintenant avec les rumeurs de transfert de mecs comme Mickey Van de Ven, parce que les gars hier on a eu des rumeurs qui disent que le Barça serait intéressé à l'idée d'avoir Mickey Van de Ven. Mais on vient en fait de démentir toutes ces infos parce qu'on a dit que les gars aucun transfert de Mickey Van de Ven vers Liverpool ou le Barça n'est prévu parce que les gars Tottenham considère Mickey Van de Ven comme un élément clé de son projet et des habits qui vient tout juste d'être le nouvel entraîneur d'une équipe comme Tottenham. Il souhaite qu'un mec comme Van de Ven reste au club. Parce que les gars en fait son départ n'est tout simplement pas envisagé cet été. J'ai envie de dire c'est mieux. Parce que les gars, avec tous les défenseurs qui a une équipe comme le Barça maintenant, tous les défenseurs droits qui a une équipe comme le Barça maintenant, et qui viennent devenir en fait augmenter ceci. Là, on est tous d'accord que ce serait tout simplement en fait de la pagaille. Mais il n'y a aucun transfert de mecs comme qui viennent devenir qui est prévu, que ce soit vers Liverpool ou encore vers une équipe comme le Barça. Ben, on enchaîne maintenant avec Luis de la Fuente et Lamine pour la Coupe du Monde. Parce que les gars, Luis de la Fuente, il était en conférence de presse. Il a été interrogé
j'en fait sur la possibilité qu'il y a pour qu'un mec comme la mine démarre contre une équipe comme l'Arabie Saoudite dimanche. Ben, Luis de la Fuente, il nous a tous mis d'accord et quand il parle là, on est tous d'accord que les gars, en fait, il est véridique. Parce que les gars, c'est pas un mec qui passe pas 4 chemins quand il parle. Il dit que la mine, il joue environ 45 minutes contre l'Arabie Saoudite. Et la mina, il va jouer 45 minutes parce que Luis de la Fuente, il en a rien à battre que la mina en fait soit besoin en fait d'être patient avec lui pour qu'il se réchute pas. Luis de la Fuente, tout ce qu'il a en tête, on sait bien faire pendant la Coupe du Monde. Ben la mine qui était blessé, il se remet petit à petit contre une équipe comme Caviar lundi. Il a joué environ 15 minutes. Ben de base, on nous avait dit qu'il allait jouer 15 minutes contre une équipe comme Caviar, 30 minutes contre l'Arabie Saoudite, et puis il allait être titulaire contre une équipe comme l'Uruguay lors de la dernière journée. Ben Luis de la Fuente, il nous dit que la mine, il jouera environ 45 minutes contre l'Arabie Saoudite. Ben, on enchaîne maintenant avec le dossier de Rafinha, parce que les gars, c'est un dossier qui me fait plaisir. Quand j'ai vu l'info disant que le Barça compte encher Rafinha pour la saison prochaine, ben, ça m'a fait plaisir. Parce que les gars, hier, on a eu des rumeurs disant que Rafinha, ça, en fait, ça maintient au Barça à l'aise d'être fini après la Coupe du Monde. J'étais un peu inquiet. Parce que Rafinha, c'est l'un des joueurs les plus importants d'une équipe comme le Barça, les amis. On est tous d'accord là-dessus. Rafinha, c'est l'un des joueurs les plus importants d'une équipe comme le Barça. C'est l'âme du Barça, mec comme Rafinha. Oui, on a Lamine, on a des joueurs extraordinaires comme Pedri, comme Gavi, Daniel Mou, Frenkie de Jong. Lamine, c'est la pépite dont tout le monde parle. On est tous d'accord que Rafinha, c'est l'âme d'une équipe comme le Barça. Quand Rafinha, il est là, c'est un autre Barça. Il y a un Barça avec Lamine sans Rafinha. Il y a un Barça avec Lamine et Rafinha. Voilà pourquoi en fait cette info me fait plaisir parce qu'on nous dit que le Barça compte chez Rafinha pour la saison prochaine et il reste un élément clé de leur plan. Voilà en fait ce qui me fait plaisir. Malgré un vif intérêt de la part du club saoudien, le club est confiant quant à son maintien au club. Voilà les amis, on nous dit que cependant Rafinha, s'il décide en fait de partir, le Barça exigera une indemnité de transfert très élevée. Ok, ça, je suis d'accord. Rafinha, c'est l'un des joueurs en fait le plus important du Barça. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde maintenant. Si Rafinha, il doit quitter une équipe comme le Barça exige une indemnité de transfert très élevée pour un mec comme Rafinha. Ok, on est tous d'accord là-dessus. Bien, quand on fait son départ au Barça, on est tous d'accord que les gars, 99,9% d'entre nous, on refusera. Alors, je pense que les gars, il n'y a pas beaucoup d'entre nous en fait qui auraient voulu voir Rafinha quitter une équipe comme le Barça. Que le Barça continue à compter sur lui pour la saison prochaine. Je pense que c'est le mieux en fait pour nous les supporters d'une équipe comme le Barça. Alors, enchaînons maintenant avec le dossier de Julián Álvarez, le dossier qui fait beaucoup de parler parce qu'on a dit que le Barça reste intéressé par Julián Álvarez et est confiant et en contact en direct avec Álvarez. Mais l'accord dépend de l'Atlético Madrid et de sa décision. Álvarez est la première cible d'une équipe comme le Barça. Alors les amis, ça on le savait déjà parce que le Barça veut avoir Álvarez et Álvarez il veut aussi avoir le Barça. Voir que le Barça reste intéressé par la signature de Julián Álvarez et est confiant et est en contact direct au quotidien avec lui, c'est tout simplement une bonne idée parce que les gars, Álvarez il a déjà manifesté sa volonté en fait de quitter l'Atlético Madrid et son plus grand désir c'est de quitter l'Atlético Madrid et rejoindre le Barça. Voilà en fait Álvarez qui est la cible en premier d'une équipe comme le Barça, ben c'est pas nouveau. C'est pas du tout nouveau. Álvarez qui reste la cible principale d'une équipe comme le Barça, j'ai envie de dire. C'est tout simplement pas nouveau. Parce que depuis en fait dans le début du mercato, ce que veut le Barça en tant qu'avant-centre, c'est recruter un mec comme Álvarez. Maintenant, Álvarez, lui aussi, il veut venir au Barça. Ben, c'est l'Atlético Madrid dans le problème. Parce que l'Atlético Madrid ne veut pas négocier. Si l'Atlético Madrid veut vendre Álvarez, c'est à une autre équipe. C'est pas une équipe comme le Barça. Parce que hier, on nous a dit que l'Atlético Madrid a négocié avec une équipe comme le Paris Saint-Germain pour Álvarez. Maintenant, Álvarez, lui, il est clair sur sa décision.
Oui, son désir, c'est de quitter le Barça, c'est de quitter l'Atlético Madrid dans 10 ans. S'il quitte l'Atlético Madrid, ce serait uniquement pour une équipe comme le Barça. Il ne veut pas quitter l'Atlético Madrid pour aller au Paris Saint-Germain ou à une équipe comme Arsenal, parce que depuis le début du mercato, les 3 équipes où les noms en fait en citant le plus souvent pour Alvarez, c'est le Barça, le Paris Saint-Germain, une équipe comme Arsenal. Maintenant, on n'entend pas beaucoup parler en fait d'une équipe comme Arsenal dans le dossier d'Alvarez. On entend en fait dans le Paris Saint-Germain et le Barça, parce qu'on dit qu'une équipe comme l'Atlético Madrid serait en train de négocier à une équipe comme le Paris Saint-Germain pour Alvarez. Mais puisqu'Alvarez il a déjà manifesté sa volonté de quitter l'Atlético Madrid et c'est pour rejoindre le Barça, je pense que c'est ça qui va faire la différence dans ce dossier. Du côté de Barça, rien n'a changé et c'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit que rien n'a changé. Le Barça veut toujours avoir Julián Alvarez et il est toujours en fait dans la priorité absolue d'une équipe comme le Barça. Tout dépend de l'Atlético Madrid, mais le Barça maintient toujours en fait dans des discussions pour recruter Alvarez. Le Barça est en contact en direct avec Alvarez. Voilà les amis. Voilà, le Barça est en contact en direct avec Alvarez. Alors, il faut un peu le laisser tranquille parce que maintenant, c'est la Coupe du Monde. Il veut faire une grosse Coupe du Monde avec l'Argentine. Nous aussi, on veut voir l'Argentine aller de la Coupe du Monde. Faut pas trop en fait un perturber un mec comme Alvarez pour l'instant. Attendons que la Coupe du Monde se termine. Attendons qu'en fait l'Argentine sort ou l'Argentine remporte la Coupe du Monde pour passer à l'action de manière brutale pour un mec comme Alvarez. Alors, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Alvarez qui reste dans la cible principale d'une équipe comme le Barça qui reste toujours intéressé à Alvarez, parce que ce que veut le Barça, le nouvel attaquant que veut le Barça, c'est en fait Alvarez, et Alvarez il veut être le nouvel attaquant d'une équipe comme le Barça pour la saison prochaine. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.